Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo autour du Marvel Cinematic Universe. On va parler aujourd'hui de l'article de Variety. Ça me fait un peu bizarre puisque je suis sur de la positivité quand on me parle du MCU en ce moment, puisque je viens de terminer l'épisode 5 de la saison 2 de Loki qui est tout bonnement incroyable, et ça on en parlera ce week-end. Mais voilà, il faut repartir dans le négatif puisqu'un article de Variety est sorti concernant le futur du Marvel Cinematic Universe, et donc on va y revenir. On va pas tout traiter parce qu'il y a eu plein de sujets qui ont été traités par cet article. On y reviendra plus en détail dans l'actu Marvel qui sortira ce week-end, l'épisode 2, donc soyez au rendez-vous, il sortira normalement dimanche. On parlera de toutes les dernières news concernant le Marvel Cinematic Universe. Donc cette semaine on devra avoir le trailer d'Echo qui va tomber dans les prochaines heures, donc on en parlera aussi dans l'actu Marvel ce week-end. Donc voilà, un bon programme nous attend, mais pour ce qui est de tout ça, on va parler aujourd'hui du potentiel retour des Avengers originaux qui ont été bien teasés par le MCU. En tout cas, il s'y pencherait, on va y revenir donc aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, on va parler de tout ça, et c'est parti, on y va. C'est donc selon cet article de Variety que vous voyez juste là que tout est tombé. Ils ont vraiment descendu Marvel. Après c'était prévu, mais du coup ils ont révélé plein de choses concernant la crise chez Marvel comme c'est évoqué ici. Et donc on va un peu décortiquer tout ça, mais juste pour du coup la news des Avengers originaux. Mais vous le voyez, on parle notamment de la sauvegarde, donc du retour ou non de Jonathan Majors dans le personnage de Kang avec tout ce qu'il concerne. On parle des reprises qui ont été faites concernant le film The Marvels qui sort maintenant dans quasiment une semaine, dans moins d'une semaine. Et on parle également d'autres problèmes concernant le film Blade, mais ça, comme je vous l'ai dit, on y reviendra dans l'actu Marvel de ce week-end, donc restez bien connectés sur la chaîne, il va y avoir plein de nouveautés. Et donc ce qui nous intéresse, ça se passe quand on descend juste ici, il faut que je le retrouve, c'est juste ici, voilà. C'est juste ici, je vais vous lire l'article. Alors qu'Iger reconnaît publiquement les inconvénients d'une surabondance de Marvel TV qui dilue la concentration et l'attention des spectateurs, les gardiens de l'empire de la bande dessinée, donc du MCU, envisagent des mesures dramatiques, et c'est le mot qui est employé par Variety, et c'est vraiment excellent d'employer ce mot parce que c'est la réalité. Si Marvel fait ça, ça va être dramatique. Des sources affirment qu'il y a eu des discussions pour ramener le gang, donc l'équipe originale, pour un film Avengers. Cela inclurait la relance d'Iron Man de Robert Downey Jr. et de Black Widow de Scarlett Johansson, tous deux tués dans Avengers Endgame. Ils ont dit ensuite que cela ne devrait pas être une pierre d'apochement dans les bandes dessinées, donc ça n'a aucun rapport avec les comics, mais on ne sait pas du tout pourquoi ils voudraient faire ça. Le studio ne s'est pas encore engagé sur l'idée, si c'est le cas, donc pour l'instant ils y réfléchissent, mais ce n'est pas non plus une idée qui prend le dessus sur d'autres programmes, c'est juste qu'ils ont eu l'idée et qu'ils sont encore en train de chercher, d'approfondir cette idée pour voir si ça serait possible de faire ça. Si nous parvenions à ramener ces acteurs, cela coûterait cher. Des sources affirment que le salaire initial de Robert Downey Jr. pour Iron Man 3 était d'environ 25 millions de dollars, mais l'argent, je dois vous mentir qu'on s'en bat les steaks. C'est-à-dire que là, Marvel est en train de nous pondre cette connerie monumentale. Apparemment, ça se trouve c'est complètement faux, mais des sources affirmeraient qu'il y aurait des discussions pour ramener le cast original pour un nouveau film Avengers. Et j'ai envie de vous répondre, et j'ai envie de poser une question toute simple, en un mot. Pourquoi vous voulez ramener, je sais pas, Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. dans un film Avengers en sachant qu'on a déjà fait cette ère, qu'on est en train d'avancer? Pourquoi voulez-vous revenir en arrière? Ça n'a aucun sens. Dans un univers qui est en train de s'étendre, d'évoluer, pourquoi voulez-vous revenir en arrière et refaire un film Avengers? Ça n'a pour moi aucun sens, et on a vu déjà les retours sur Twitter, hein, ils se font déglinguer. Dès que cette idée a été rendue publique, ils se sont fait dézinguer par tout le monde, et c'est totalement justifié, ça n'a aucun sens. Pourquoi on devrait faire revenir le cast originel des films Avengers? Ça n'a aucun sens, vraiment. Ça n'a aucun sens, même d'un point de vue cohérence dans l'univers, ça n'a pas de sens quand on essaye de développer. Déjà que les films Avengers, ils arrivent, alors attendez, on va vérifier, mais je crois qu'ils arrivent en 2027 et 2028, encore s'ils ne sont pas reportés. Il va falloir commencer à se poser des questions sur les choix de Marvel, c'est-à-dire que là, ils ont Doctor Strange 3 à traiter, Shang-Chi 2, les Eternals 2, qui sont déjà des choses promises aux fans. On a également Spider-Man 4, Spider-Man 5 peut-être, on ne sait pas, il y a des idées utopiques. On a les 4 Fantastiques qui doivent sortir, le film Blade, j'en oublie plein, mais plein de séries sur le MC, sur Disney+, qui doivent sortir pour étendre l'univers. On doit développer le personnage de Kang, revoir Loki, etc. On doit développer tout plein de choses avant 2027, et il reste seulement 4 ans, en sachant que Marvel baisse vraiment beaucoup de régime et que l'année prochaine on va avoir seulement 2 films potentiellement au cinéma.
il va falloir commencer à se poser des questions sur les choix que font Marvel. Pourquoi décider maintenant de faire revenir le cast original des films Avengers? Ça n'a aucun sens. Alors la question pourquoi, c'est évident, c'est l'argent. Évidemment, l'argent, ils pensent que si jamais ils font revenir donc Robert Downey Jr., Black Widow, Scarlett Johansson, et on parle de ces deux-là, mais je pense clairement que l'idée c'est de faire revenir Mark Ruffalo, qui n'est normalement toujours pas mort et qui devrait revenir dans l'avenir du MCU, de faire revenir Chris Evans, ça aussi c'est hyper important, mais pourquoi le faire de cette manière-là? C'est ça la question, c'est pourquoi vous avez l'idée de faire ça maintenant, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, avec le multiverse, avec Secret Wars, de faire s'affronter, je sais pas, Tom Holland contre Tony Stark d'un autre univers, ça serait complètement dingue, et vous décidez juste de faire un film Avengers sur les Avengers d'une potentielle autre réalité, parce que si ce film Avengers a lieu, je pense qu'ils vont nous le justifier en mode oui, on vous raconte l'histoire d'un film Avengers dans un autre univers, etc. Alors je sais pas du tout pourquoi faire ça. Alors à la limite, vous nous faites ça en tant que série sur Disney+, oui, mais encore même ça n'a pas de sens. En fait, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens, puisqu'il faut développer tous nos nouveaux personnages. Miss Marvel, on l'a vu qu'une fois, Moon Knight, on l'a vu qu'une fois, il faut les revoir, et là, vous décidez de faire un programme qui va vous prendre du temps, qui va vous coûter de l'argent, et qui va, ça se trouve, vider comme jamais, parce que les gens, en fait, s'en foutent. On veut juste avancer dans l'univers, avoir un univers cohérent qui marche, qui fait plaisir aux fans. C'est pas faire revenir Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson qui vont changer les choses, et il faut vraiment que Marvel arrive à comprendre ça, et qu'ils ne voient pas forcément que par l'argent. Il faut qu'ils arrivent à comprendre les fans. J'ai l'impression qu'en fait ils ne nous comprennent plus comme avant, et c'est ça qui est vraiment dommage. Je sais pas, dites-moi vous ce que vous pensez de cette news. Est-ce que vous aimeriez revoir le cast original des films, des anciens films Avengers, donc c'est-à-dire revoir Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson dans un film complètement à part de ce qui se passe autour du MCU, donc c'est-à-dire à part de Kang, etc., du multiverse? Pour moi ça n'a aucun sens, et s'ils font ça vraiment, ils se tirent une balle dans le pied, ça signifiera vraiment que Marvel est en crise, et que Marvel va très très mal. Déjà qu'on se pose des questions avec tout ce qui arrive autour de Jonathan Majors, autour des programmes douteux qu'ils ont fait. Regardez, ce programme douteux, c'est vraiment hyper significatif, avec ce programme douteux qui sort dans moins d'une semaine. Est-ce que, avec ces trois programmes douteux, en fait, regardez, on a une image d'Ant-Man and the Wasp Quantumania qui a été un projet hyper bancal, qui nous introduit Kang d'une manière mais hyper bizarre, avec The Marvels, qui est un film qui va bider mais totalement, et She-Hulk, la pire série jamais faite par un studio de super-héros, par un studio de base en fait. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter pour Marvel, et de par ce qu'ils ont fait, mais également dans leur choix qu'ils sont en train de faire, et dont on nous dévoile, on nous révèle également que Blade, eh bien c'est un projet en pause, mais qui a vraiment du mal à se relancer. On a appris que voilà, l'acteur principal, Mahershala Ali, avait eu des problèmes avec le script, qu'il avait failli quitter le projet, mais ça on y reviendra comme je vous l'ai dit dans une prochaine vidéo. Mais vraiment c'est dramatique selon moi ce qui est en train de se passer, tout comme avec le personnage de Kang avec Jonathan Majors, qui a des problèmes énormes et qui doivent être réglés, et apparemment ils envisageraient beaucoup de choses pour le remplacer, notamment changer le méchant principal, et ça c'est ce qu'on verra dimanche. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais moi pour le coup je ne suis absolument pas chaud pour cette idée de faire revenir le cast original des Avengers. Dites-moi ce que vous en pensez, vous ça m'intéresse. On se dit à la prochaine, c'est Spidey, salut tout le monde, ciao.